En 1937, après ce retour d'Espagne, j'ai réussi à trouver un emploi à la construction du bâtiment, à l'époque qui s'appelait de la Société des Nations, qui est aujourd'hui l'ONU. Alors, bien, j'ai travaillé pendant une période dans cette installation. Il s'agissait j'avais été engagé par une maison, un électricien, qui posait toutes les installations de sonorisation dans les salles et dans la grande salle des assemblées. Alors, ils avaient une bourrée, ils cherchaient quelqu'un pour une période, et j'ai été travailler là, ainsi que aussi les installations des câbles dans les coulisses, comment on appelle ça, dans les conduits techniques, dans les gaines techniques. Une fois que ce travail terminé, malheureusement, je ne pouvais pas rester puisque ce n'était pas prévu que j'étais engagé pour une période définitive. C'est assez drôle parce que plus tard, dans la vie, quand j'ai été élu maire, en faisant visiter à une délégation qui était de passage à Genève, le Palais des Nations, je leur expliquais, en leur montrant la grande corniche en haut, la grande salle des assemblées, que je me promenais dans cette corniche pour installer les câbles et les installations de l'électricité. Au grand étonnement des gens disaient: comment vous, monsieur le maire, vous étiez là? Oui, j'ai travaillé comme aide électricien à cette époque-là. Le gouvernement avait interdit le Parti communiste suisse, les sections genevoises et vaudoises du Parti socialiste suisse, genevois, etc., les jeunesses communistes suisses, les jeunesses socialistes suisses, une fédération socialiste suisse qu'on avait créée au moment où on avait des difficultés. Il avait interdit aussi toutes les sections, toutes les organisations culturelles, telles que le théâtre prolétarien, les chorales, qui étaient à leurs yeux considérés comme des nids d'extrémistes de gauche. Tout ça était interdit, on ne pouvait plus du tout nous réunir sous ces étiquettes. Et le gouvernement genevois avait décidé que tous ceux qui avaient été députés ou conseillers municipaux ne seraient plus rééligibles. On les avait mis sur une liste qu'on appelait la liste des interdits. Et à chaque occasion d'une élection, que nous proposions une nouvelle liste sur laquelle il y avait en tête Léon Nicole, Jean Vincent, Lantillon, Trube, etc., qui étaient les camarades responsables du parti à l'époque, toute la liste était refusée et passait venait ajouter la liste des interdits, à tel point qu'à la fin de la guerre, il y avait 270 personnes qui n'avaient eu aucune condamnation, qui n'avaient jamais eu un procès, mais qui étaient interdits. C'est comme ça qu'un jour, en 1943, j'ai été arrêté et emprisonné. C'est un moment assez pénible parce que c'est un jour où on venait de m'avertir que mon courrier était surveillé, que mon téléphone était surveillé. On m'avait recommandé de faire attention, de voir ce que j'avais chez moi. Mais j'avais mon épouse qui était hospitalisée en clinique et elle devait sortir ce jour-là. Puis, c'est un jour où il y a eu des complications. J'ai dû la laisser à la clinique et je suis rentré chez moi pour faire de l'ordre, pour être sûr que je n'avais rien laissé traîner. Quand je suis arrivé chez moi, la police m'attendait. La police était entrée puisque mon beau-père vivait avec nous, il leur avait ouvert la porte. Et la police m'attendait et on m'a arrêté, on a perquisitionné chez moi. On n'a rien trouvé sinon des photos
des photos prises sur des terrains de sport, ce qui m'a fait comprendre que quand on prenait deux de ces photographies, on avait donc dû arrêter le copain qui était sur ces photos. C'était le cas. Arrêté, emprisonné et mis au secret à la prison de Saint-Antoine. Déjà le premier soir, bon, je savais que ce copain, qui était un camarade de club de football, que j'avais recruté moi, que personne ne connaissait, était arrêté. C'est un camarade italien d'origine, qui risquait gros, puisqu'il était, il était étranger, il risquait de se faire expulser. Il n'a pas hésité à accepter à travailler pour moi. Non seulement il n'a pas accepté, mais il gagnait beaucoup plus en travaillant dans le privé qu'en travaillant pour le parti, qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui ne payait pas formidablement. Puis, le soir, en remontant de la douche à la prison, après l'interrogatoire, au greffe, je vois un sac à main de femme qui me fait penser qu'une de mes camarades, Jacqueline Saubreuil, était aussi arrêtée, ce qui était effectivement le cas. Et puis, le lendemain matin, ça c'est une anecdote assez plaisante, si on peut dire, le lendemain matin, alors que j'étais dans ma cellule, le gardien de la prison entre dans la cellule avec un panier dans lequel il y avait 5 thermos. Et le gardien de prison, un véritable genevois, il rentre dans cette cellule et il commence à râler en disant « Mon vieux, c'est Coco, qu'est-ce que vous êtes des pénibles. Alors mon vieux, rendez-vous compte, il faut un thermos avec un café noir sans sucre, un thermos avec un café noir avec sucre, un autre avec café au lait, etc., etc. » Et chaque indication qu'il me donnait comme ça, sans se rendre compte, m'informait à moi qui était arrêté, puisqu'après il devait aller faire la tournée pour apporter ces 4 autres thermos de café. Et pendant la durée de l'incarcération, qui a duré 15 jours, tous les matins, les camarades femmes nous apportaient le café à la prison. Ça, c'était formidable. Ça, c'était aussi un acte de solidarité et aussi quelque chose de chaleureux qui nous faisait comprendre qu'on n'était pas les seuls et puis qu'on était soutenus à l'extérieur. Fin novembre, début décembre 1945, le Parti du Travail enregistre un résultat formidable à l'époque de 36 députés sur 100. C'était une déception pour le responsable du parti, qui était le camarade Léon Nicole, qui était un rêveur. Il était persuadé, il avait lui annoncé qu'on aurait en tout cas 54 députés, qui faisait la majorité. Toute la République tremblait de voir que les communistes, parce qu'en fait à ce moment-là on était appelés les communistes, auraient la majorité au Grand Conseil. 36 députés quand même sur 100, c'était déjà une phalange importante. Hein. Et j'ai été élu au Grand Conseil, donc je suis resté au Grand Conseil, pardon, pendant 30 ans.